tout le monde. Bon ben aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo de produits finis. Et mon Dieu, mais il me tardait. J'en avais marre de tout ce tas de produits dans ma salle de bain que je gardais pour vous depuis un petit moment. Donc effectivement il y a des produits que j'ai finis depuis longtemps déjà parce que je mets longtemps à finir les produits puisque j'en ai vraiment beaucoup. Donc voilà. Donc on va commencer vite parce qu'il y a de quoi faire. Donc pour commencer, je vais vous parler de produits que j'ai finis de chez Bath & Body Works. Bath & Body Works, marque américaine qui est équivalent, on va dire, à Yves Rocher. Voilà, mais en beaucoup plus fun, beaucoup plus coloré, beaucoup plus avant-gardiste, qui donne beaucoup plus envie, on est d'accord. Donc, j'ai essayé le Deep Cleansing and Shop senteur Black Raspberry Vanilla, qui est une senteur sucrée mais avec un côté un peu poivré que je n'aime pas trop, j'ai eu du mal à m'y faire. Bon après je m'y suis habituée, mais cette senteur là je ne la rachèterai pas. Par contre après la gamme en elle-même je la rachèterai parce que effectivement j'aime ce côté antibactérien en fait grand format, puisque c'est un nettoyant même et antiseptique en même temps. Voilà, donc ça oui je rachèterai. Ensuite, j'ai utilisé aussi de chez Bath & Body Works toujours les Hand Shop, donc les nettoyants classiques pour les mains. Mais c'est ceux avec, quand vous appuyez sur la pompe, vous savez que vous avez une mousse qui sort un peu comme de la mousse à raser. Donc ça c'est hyper agréable et hyper ludique. Et donc la senteur c'était Sea Island Cotton. Donc là ça sentait la fraîcheur, le propre, voilà, la lessive. Et pour finir avec Bath & Body Works, c'est leur gommage corps. Mon Dieu, mais leur gommage, mais je les aime. Vous savez que je raffole des gommages et ils font partie de mes top 3 parce que c'est de gros cristaux de sucre, donc déjà c'est hyper exfoliant et en même temps c'est hyper gourmand et surtout ça laisse comme une fois que ça fond, ça devient un peu comme une huile hydratante sur le corps, donc vous avez la peau hyper douce, hyper hydratée. Et là c'était la senteur Japanese Cherry Blossom, donc la fleur de cerisier, donc très frais, très agréable. Donc voilà, donc ça oui je rachèterai, pareil, j'en ai plein dans mes armoires, donc ça il n'y a pas de souci, je l'aille. Et là je vais passer sur des produits pour les cheveux de la même marque, Christophe Robin. Alors comment vous dire, je suis amoureux de cette marque. Pourquoi? Déjà c'est français, mais de deux, c'est sans parabènes, sans silicone, sans sulfate, sans colorant. Donc vraiment c'est un produit hyper clean et surtout hyper efficace. Donc un que j'ai fini, c'est le scrub lavant purifiant au sel marin que j'ai déjà racheté, je vous le dis direct. Donc c'est un shampoing très purifiant, très frais parce que c'est à base de sel. Moi je l'utilise parce que vraiment j'avais le cuir chevelu à un moment donné qui me grattait énormément, très irrité. Donc si vous avez des soucis de cuir chevelu comme ça sensible, il est très bien. Pareil pour les personnes qui font beaucoup de couleurs et qui ont le cuir chevelu abîmé à cause de ça, pareil vous pouvez l'utiliser parce que ça fait un peu détox et vraiment ça apporte fraîcheur aussi à la tête, puisque ça a vraiment ce côté ce côté marin, voilà, avec le sel. Et très économique parce qu'il en faut vraiment pas beaucoup pour que ça mousse énormément. Donc ça aussi, pareil, je rachète. Ensuite, toujours de chez Christophe Robin, c'est le soin nuanceur de couleur, le masque nutritif à coloration temporaire, en couleur roux vénitien. Alors ça, c'est une merveille. Surtout pour les personnes qui veulent prolonger avant d'aller chez le coiffeur pour pas refaire la couleur, voilà, pour gagner du temps en fait, pour ne pas refaire la couleur, c'est parfait. Et même pour les personnes qui veulent changer un peu, qui ont envie d'apporter un certain reflet dans leurs cheveux, ça peut être pas mal. Parce que c'est un masque, donc ça a cette odeur d'amande, donc c'est vraiment très nourrissant pour le cheveu et vos cheveux sont hyper doux et hyper brillants. Mais surtout ça va vous les colorer, mais ça me va au bout de 5 shampoings, donc voilà, il ne faut pas avoir peur. Et ça apporte vraiment cette coloration très naturelle, vraiment des reflets. Donc c'est très beau, vous avez plusieurs choses, vous avez du roux comme le mien, vous avez du blond, vous avez du brun, vous avez du châtain.
Donc tout le monde peut trouver son petit bonheur. Et c'est vraiment une merveille. Donc vous l'appliquez sur toutes les mi-longueurs pointe. Ah, ça sent trop bon en plus. Et vous laissez poser, donc c'est de 5 à 30 minutes. Voilà, selon l'effet que... Parce que c'est ça qui est bien, je trouve, vous pouvez choisir l'intensité que vous souhaitez en plus. Donc ça, pareil, je l'ai racheté. Une merveille. Et le dernier bébé de cette gamme, c'est le Hydratant Santa, le soin quotidien sans rinçage, anti-fourche, anti-casse, tout type de cheveux. Donc ça, comment vous dire, c'est génial. Ça vous hydrate le cheveu, ça le renforce, vous pouvez le mettre tous les jours, ça ne graisse pas, ce n'est pas du tout collant, il n'y a pas de souci. Par contre, ça ne coiffe pas comme un gel, mais ça va quand même donner une certaine forme et une certaine souplesse. Donc ça, je l'adore, j'ai déjà commencé un autre tube qui est presque déjà fini aussi. L'odeur est très douce, là il n'y a pas d'odeur particulière, c'est une odeur assez neutre. Voilà, mais très très agréable, vraiment je vous le conseille à 2000%. Donc voilà pour ceci. Et donc là, on va passer, parce que j'aime beaucoup la marque Dior, donc vous allez le constater, parce que j'ai plusieurs produits de cette marque-là. Et des produits en make-up, oui, des produits en make-up, c'est très rare, mais j'en ai. Donc, mon chouchou que vous avez dû voir dans ma routine soin, que je ne change jamais, que j'aime d'amour passionnément à la folie, c'est le One Essentiel de Dior. Donc comme je vous avais expliqué un peu, donc rapidement, c'est un détoxifiant, régénérant, réénergisant, avec de l'extrait d'hibiscus rouge, la détoxiline, qui va permettre à tous les produits que vous allez mettre après d'être 4 fois plus efficaces. Et qui vous apporte de l'éclat immédiatement et qui va vraiment régénérer votre peau. Donc ça je l'adore, je le mets matin, surtout le matin, parfois je le mets le soir, mais pas forcément. Mais son odeur est particulière par contre, tout le monde n'aime pas, moi je l'adore, mais ça c'est pareil, je vous le conseille parce qu'une fois que vous l'avez essayé, vous voyez vraiment une différence sur votre peau déjà en termes d'éclat, mais surtout en termes de texture. La peau est beaucoup plus lisse parce que ça va vraiment vous lisser la peau parce que vous avez aussi plein d'acide à l'intérieur qui va grignoter vraiment et vous lisser, vous poncer presque cette peau pour qu'elle soit uniforme partout. Donc ça, allez-y, mais foncez, essayez-le, c'est une tuerie. Ensuite, de chez Dior, j'ai le Skin Energizer, mon anglais est toujours aussi catastrophique. Donc hydratant, énergisant, réveil, éclat. Donc ça c'était à base de fruits, de vitamine C, texture un peu gelée, très fraîche, qui réveillait bien le visage. L'éclat, oui, avec de l'éclat. Après, est-ce que je le rachèterai? Non, parce que je connais des choses beaucoup plus efficaces et plus agréables aussi en termes de texture, en termes de senteur. Donc il était pas mal, mais j'ai connu mieux. Du moins je connais mieux, donc je le rachèterai pas spécialement. Voilà pour celui-ci. Et ensuite j'ai le toujours de la gamme Hydra Life. Là c'est le Close Up, donc c'est le soin réducteur pores. Et celui-ci est vraiment bien. Est-ce que je le rachèterai? Pas pour le moment parce que j'ai vraiment beaucoup d'autres produits en cours, mais oui, je pense que plus tard je le rachèterai. Donc il est hydratant et en même temps il va resserrer votre grain de peau, affiner aussi la peau pour que vos pores soient moins visibles, soient plus floutés et que donc vous ayez une peau un peu photocopiée. Voilà, donc ça il n'y a pas de souci, je le rachèterai et l'odeur est très très agréable aussi de celui-ci. Et le make-up, donc voilà. Donc c'est en fait deux produits pour le teint. C'est le Dior Skin Nude, donc le teint éclat effet peau nue, que j'avais en teinte 0,30 mais il était un peu foncé. C'est parce que je l'avais eu en cadeau, donc voilà, je m'en étais accommodée, mais moi normalement c'est du 0,20 que je mets. Et donc c'est un fond de teint qui est assez léger, qui a vraiment, comme son nom l'indique, un très nude, donc vraiment un côté naturel. Il y a des minéraux à l'intérieur, donc il n'assèche pas la peau et il va apporter beaucoup d'éclat.
Est-ce que je le rachèterai? Oui, mais pas pour le moment parce que pareil, j'ai énormément de fond de teint à essayer et surtout à finir. Donc, mais pas de souci, je le rachèterai parce que j'en étais très très contente les jours où je voulais quelque chose de lumineux et de naturel. Et celle-ci par contre je l'ai rachetée immédiatement parce que je l'adore. C'est la Dior Skin Nude, la bébé crème en teinte 002. Et donc là, vous allez vraiment avoir un effet vraiment très glowy, beaucoup d'éclat, quelque chose de très frais, très naturel. Mais par contre, pour les personnes qui ont des rougeurs, des choses comme ça, évitez cette gamme-là parce que c'est une gamme avec beaucoup de pigments roses à l'intérieur. Et les pigments roses, eh bien, ça va faire ressortir toutes les rougeurs. Voilà. Après, par contre, pour les personnes qui n'ont pas de soucis de rougeur ou de rosacée ou de choses comme ça, c'est super parce que ça, les pigments roses vont apporter vraiment ce côté fraîcheur, peps à la peau. Et donc ça, j'aime beaucoup. Et je l'ai racheté. Donc, on va continuer. Donc là, c'est de chez Clarins, c'est le Bisérum Intensif Anti-Soif Multi-Hydratant. Donc, je ne sais pas si vous le connaissez, il est vraiment très bien. C'est un sérum qui est biphasé, comme son nom l'indique. Donc, vous avez un côté huileux et un côté aqueux. Donc, très confortable, très hydratant, il pénètre rapidement et vraiment bonne efficacité. Moi, quand je l'utilisais, j'avais vraiment la peau repulpée. Donc, est-ce que je le rachèterai? Oui. Mais pareil, pas tout de suite parce que je suis en train d'essayer d'autres sérums hydratants, surtout celui que je suis en train, là j'en ai presque plus, j'ai presque fini, mais le Hydrating B5 de SkinCeutical que vous avez vu dans ma routine soin, lui je vais vous faire une revue dessus parce que il est, mais c'est une merveille. Mais celui-ci, je pense que je le rachèterai, mais plus tard, voilà, pour celui-ci. Par contre, celui que je ne rachèterai pas, c'est le Hydratant Beauty Gel Yeux, donc hydratation, protection, éclat de chez Chanel. Pourquoi je ne le rachèterai pas? Parce que je n'ai pas vu de changement. Voilà, tout simplement, j'avais du confort avec. L'odeur était très agréable avec cette odeur toujours de camélia, puisque c'est la fleur préférée de Coco Chanel. Mais en termes d'efficacité, c'est-à-dire immédiatement ou sur la durée, je n'ai pas vu d'effet ou de résultat si spécifique que ça en fait. Donc c'est pour ça que je ne le rachèterai pas. Après, est-ce que, donc effectivement je ne le rachèterai pas, mais je vais quand même acheter et essayer le nouveau qui vient de sortir, puisque celui-ci, il faut savoir qu'il s'arrête et que maintenant il a été remplacé par le micro. Voilà, le micro, c'est-à-dire avec toutes ces petites perles qu'on peut voir à l'intérieur. Donc je vous invite à aller voir sur le site de Sephora ou de n'importe quelle autre enseigne de la nouveauté. Mais celui-ci ne va plus se faire, mais en attendant, celui-ci n'était pas assez efficace, je trouve. Du moins à mon goût, ou du moins sur moi. Voilà. Et là, c'est un masque par contre que j'avais fini, que j'ai beaucoup aimé, mais beaucoup. Sauf que le souci, c'est je sais pas pourquoi. Alors là où je suis, moi je le retrouve pas. Il faudrait que je regarde dans notre boutique. Mais c'est le Pure Empreinte de chez Lancôme, donc masque minéral purifiant à l'argile blanche. Donc celui-ci, si vous avez la peau qui brille avec quelques petites imperfections, il est parfait. Mais il va pas du tout vous agresser la peau, il est très doux parce que c'est de l'argile blanche comme ils le disent. Et l'argile blanche est beaucoup moins agressive que l'argile verte. Donc sincèrement, je vous conseille celui-ci pour surtout si vous avez une peau à tendance mixte à grasse, mais avec une peau sensible. Ça sera parfait pour vous, parce qu'au moins vous jouerez sur les deux tableaux. Donc il suffisait de l'appliquer en couche assez fine et d'un coup, quand vous pouvez l'enlever, il est tout sec. Donc en fait, vous gagnez un lifting en même temps. Voilà. Donc, et l'odeur était très agréable. Il y a une odeur, un peu de... l'odeur de l'argile, mais fraîche. Voilà, donc moi j'ai beaucoup aimé et je le rachèterai sans hésiter quand je le retrouverai, même si j'ai des millions de masques. Oui, parce que j'adore les masques aussi, il faut le savoir. De toute façon, qu'est-ce que je n'adore pas et qu'est-ce que je n'aime pas en cosmétique? Pas grand chose, je crois. Bref, continuons. Et là, nous allons continuer sur un masque, comme pour le Lancôme, sauf que là, c'est un masque contour des yeux et c'est une marque que j'affectionne beaucoup. Que j'ai connue assez tard et ça je le regrette, mais maintenant que je la connais je la lâche plus, j'ai presque tous leurs produits. C'est la marque Glam Glow et là c'est le Bertmud
Ice Treatment, donc soin des yeux Brickman. Et donc c'est cernes, ravivés, éclat de l'œil, yeux fatigués, ridules, poches, yeux gonflés. Et ça, mais c'est une merveille. Donc à l'intérieur vous en avez 12. Et en fait, pourquoi je dis vous en avez 12? Parce que ça se présente en fait comme ceci. C'est des petites capsules où vous avez pour l'œil droit et pour l'œil gauche. C'est à base de caféine, mais une caféine modifiée, donc très performante et très puissante. Donc c'est pour ça, il faut le savoir, il faut vraiment le laisser poser au contour de l'œil que 3 minutes. Contrairement au masque où en général c'est 10, 15 minutes, 20 minutes pour vraiment ceux qu'on veut laisser pénétrer en profondeur. Là vraiment, c'est tellement efficace que 3 minutes suffisent et même sur la plupart des personnes, vous allez ressentir que ça picote, que ça pique. Alors, faut pas du tout s'inquiéter, faut pas appeler les pompiers, la police ou appeler les conseillers, les conseillères en criant. Il n'y a pas de souci, c'est normal, c'est parce que justement ça agit et que c'est très efficace. Ça va vraiment vous enlever cet effet de fatigue et surtout de cerne, ça va décongestionner immédiatement. Vous allez aussi avoir le dessous de l'œil beaucoup plus lisse et beaucoup plus lumineux. Donc ça est top, top, top. Mais moi, en plus de le mettre dessous, ma petite astuce c'est que je le mets aussi un peu en dessus, au-dessous du sourcil. Et ça, je l'ai déjà racheté, je l'ai racheté, mais comme vous avez pu le voir, pendant les soldes, ça valait le coup. Donc voilà, parce qu'après c'est vrai qu'il faut avouer que Glamglow c'est pas une marque donnée. Voilà, donc marque américaine qui était réservée aux stars, mais maintenant qui est disponible pour le grand public et Dieu merci, parce que c'est une merveille. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Un autre chouchou. Alors ça je l'ai racheté aussi, je l'utilise tous les soirs. C'est de chez L'Occitane et c'est la brume d'oreiller relaxante. Donc c'est une huile, en fait c'est une brume, je raconte n'importe quoi. C'est une brume aux huiles essentielles en fait qui va... Il y a de la poussière partout. C'est une brume que vous mettez, que vous aspergez sur votre oreiller juste avant de dormir et qui va vous détendre, vous apaiser, vous aider à vous endormir parce que c'est à base de néroli, de bergamote, quoi. Voilà, c'est des huiles essentielles qui ont vraiment cette capacité de relaxer et de détendre les personnes en règle générale. C'est vraiment un anti-stress en fait. Voilà. Et moi qui suis quelqu'un d'assez stressé, oui je l'avoue, je suis quelqu'un d'assez stressé, d'assez angoissé dans ma vie, donc pour m'endormir j'aime, ouais, je suis un peu un bébé, j'ai besoin de ça, de me sentir cocooné, de me sentir dans mon cocon et dans ma bulle, et ça m'aide tout à fait, et donc je le recommande pour toutes ces personnes un peu sensibles ou stressées de la vie. Bah, allez, ça c'est vraiment une petite perle de réconfort, ça sent tellement bon. Bref, voilà, moi je mets ça tous les soirs sur mes oreillers. Et pour finir, ça va être de lotion démaquillant, voilà, c'est dans la catégorie démaquillant nettoyant. Ça va être celle de chez Shiseido, donc c'est une huile démaquillante, c'est l'huile démaquillante parfaite que vous avez vu aussi dans ma routine soin, que j'ai fini, qui est une huile à moitié végétale, à moitié minérale, qui démaquille merveilleusement bien. La viscosité est parfaite. Au niveau de l'œil, par rapport à l'Occitane qui maintenant j'utilise, l'Occitane me laisse un léger voile sur les yeux, donc parfois je vois un peu flou. Celle-ci ne me le faisait pas du tout, donc je la recommande. Après effectivement, comparé à l'Occitane, elle est beaucoup plus chère, mais en termes de senteur, de texture et surtout cet effet de voile sur les yeux par rapport à la sensibilité de l'œil, je la préfère à l'Occitane. Voilà, donc ça je rachèterai bien évidemment, pas de suite parce que je finis celle de l'Occitane et puis j'en ai une autre en vue que j'ai eu en dose d'essai, donc j'ai envie de l'acheter pour l'essai parce que j'en ai très content, mais celle-ci, il n'y a pas de souci, je la rachète les yeux fermés. Donc voilà. Et grand classique que j'utilise aussi, c'est l'eau précieuse, donc la lotion pour application cutanée. Soin des peaux à imperfection ou des peaux à tendance acnéique, purifie et assainit la peau. Donc ça, grand classique, tout le monde connaît ou tout le monde l'a utilisé au moins une fois. C'est vraiment une lotion qui est très concentrée en acide salicylique, acide tannique, voilà, c'est très abrasif, c'est vraiment pour
quand vous avez des petits boutons, des petites imperfections, pour les assécher de suite, pour les faire disparaître de suite. Donc moi parfois je l'utilise, c'est très très rare sur le visage parce que quand j'ai des petites imperfections, mais c'est rare parce que vu qu'il y a beaucoup d'alcool, ça agresse vraiment le visage. Moi je l'utilise plus pour le corps, quand voilà sur les bras ou en haut du dos, quand j'ai quelques petits boutons qui sortent. Oui, parce que je l'avoue, de temps en temps, nous les garçons, on a des petits boutons surtout dans le dos ou surtout sur nos bras, et donc ça m'aide à les faire disparaître de suite. Donc bien évidemment que j'en ai racheté et que j'en utilise une en ce moment. Donc voilà, donc ça, parfait, je le recommande, mais de toute façon, ça a fait ses preuves depuis des années, ça, donc il n'y a pas de souci. Et voilà, donc non, j'allais oublier, en plus c'est du make-up. Alors là, on finit du make-up et on ne le présente pas. Donc, dernier produit, make-up, c'est de chez Barre Minéral, c'est le Stroke of Light en teinte 02 que j'adore. C'est ma découverte de cette année ou de l'année dernière. Oui, non, de l'année dernière, mais qui continue d'être mon favori cette année. Donc, ce n'est pas un anti-cerne, c'est un enlumineur avec un petit embout comme ça en éponge que j'utilise vraiment pour au niveau des cernes. Donc soit je l'utilise les jours où je veux quelque chose de très naturel, j'utilise seul, ou alors les jours où je fais quelque chose d'un peu plus sophistiqué, je l'utilise par-dessus mon anti-cerne. Il apporte énormément de lumière. À l'intérieur, il y a vraiment c'est beaucoup de minéraux, donc ça capture vraiment bien la lumière. Et surtout, il va y avoir aussi un côté un peu lissant. Donc parfait, vraiment j'adore. Et surtout, il n'a pas d'effet desséchant au niveau du contour de l'œil. Donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Et surtout pour son prix qui est très accessible. Et surtout pour sa composition aussi qui est très assez clean, puisque Barre Minéral fait attention à ce qu'ils mettent dans leurs produits. Donc ça, je vous le conseille aussi. Il y a 3 teintes. Vous avez une teinte rosée, cette teinte-là qui est plutôt dans les beiges et une teinte un peu plus dorée. Voilà. Donc n'hésitez pas à l'essayer parce qu'il est vraiment top. Et voilà, on a fini. Je pense que j'ai été assez rapide pour une première fois. Du moins, je l'espère parce que je sais que prendre son popcorn, son chocolat chaud, tout ça, c'est agréable, mais quand ça dure 2 heures, pas trop. Donc écoutez, on se retrouve très vite pour autre chose. S'il y a des produits qui vous ont spécialement intéressé, n'hésitez pas à me demander des revues particulières dessus. Ça, je me ferai un plaisir de vous le faire parce que j'adore parler des principes actifs, des compositions, du packaging, de tout ça. Donc n'hésitez pas. Et sinon, eh bien, je vous dis à très très bientôt. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo. Et surtout, abonnez-vous et n'hésitez pas à partager. Bisous, bisous, à bientôt.